Salut à tous, c'est Hardcore. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis actuellement 4ème français au classement Agora, derrière les compères qui sont Mamax, Gasly et Inser. Et je traîne environ autour du 2000 elo, ça dépend des semaines, des wins, des loses et des rebondissements. Du coup, première vidéo pour tester un petit peu l'incursion dans le YouTube Game. Rien de bien prétentieux pour l'instant. Je débute tout juste et puis on verra par la suite si ça plaît et si c'est utile pour voir si je continue ou si j'en ai marre. Premier thème qu'on va aborder, ça va être les routes de jungler. Donc on en distingue trois principales. Je vous laisse découvrir, c'est parti. Allez, du coup on est parti pour la première technique de clean. C'est la technique où on finit level 3 sur le buff rivière. Donc c'est la jungle la plus rapide à faire, mais aussi la plus compliquée, parce qu'il faut avoir un bon niveau de kiting pour éviter de perdre trop de vie. Donc pour cela, en fait, on commence au camp blanc le plus à droite possible sur la minimap, en équipant une faux et non un siphon, histoire d'avoir un clean relativement rapide, même si on perd en sustain, c'est pas bien grave. Donc, le but c'est d'arriver à miss aucune auto-attaque et de bien kite, placer tous les spells, on essaie de farmer le plus rapidement possible. Voilà. Et le but ce sera de perdre le moins de vie. Je vous laisse admirer le kiting de génie. Voilà, il se trouve que j'ai pas super bien kite, j'ai perdu un peu trop de vie, on peut s'en sortir bien mieux que ça. Voilà, donc on repasse ensuite, une fois avoir fait tout le tour, par ce buff le plus à droite possible. Et donc là en fait on va passer level 3, même un petit peu en avance, pour le buff rivière. Et voilà, et ensuite on est prêt pour gank. Allez, deuxième technique de clean de la jungle, la méthode la plus safe. Si on est débutant ou si on n'a pas envie de se prendre la tête, mais ça marche très bien à très haut niveau aussi, hein, sans problème. Donc on équipe un siphon, toujours la même chose, essayer de kite. Là normalement avec le siphon on perd 0 points de vie. Donc cette fois-ci on a commencé au camp jungle le plus en haut de la minimap. Et en fait là le but ça va être de faire tout le tour jusqu'au vert. Une fois le vert pris, on aura le temps de faire un dernier camp blanc. Et une fois ce dernier camp blanc récupéré, en fait, on sera seulement level 2 cette fois-ci, mais avec plus de points de vie, plus de mana, et en s'étant pas trop pris la tête sur le kite. Voilà. Je vous laisse admirer. Bon là je m'en sors à 3 quarts life, ce qui est une bonne moyenne, puis on s'en est bien sorti. Donc là on va être à 2 minutes 50, donc on est pile dans les bons timings. Là il nous reste de quoi balancer un spell, au cas où il y a un contest par exemple, et on va pouvoir s'emparer du buff rivière, en étant seulement level 2. Et du coup, troisième technique que j'utilise, la technique ultra agressive. Donc là, le but, ça va être de faire un camp blanc, celui au plus haut de la map. Ensuite, de faire le vert et de partir sur un gank direct, au level 2 en fait. Donc toujours pareil, le siphon pour pas perdre trop de vie. On essaie de garder du mana quand même, là cette fois, on va gank derrière. On va claquer seulement 2 spells. Pour accélérer quand même un peu le clean.
Et ensuite après ce vert, généralement c'est le gank mid qui part direct. Donc là l'idéal c'est d'avoir un mate qui a pas trop push. Allez, c'est parti. Donc là, vous voyez, on est level 2, 3 quarts de life, buff vert. Et là, l'idéal, c'est de faire le tour tout simplement, en espérant qu'il n'y ait pas des wards. Et on arrive au mid pour le gank. Donc, en conclusion, les choses à retenir pour pouvoir mener à bien sa jungle, c'est connaître sa route de jungler dès le début. Donc après vous en choisissez une des trois et vous voyez laquelle vous convient le mieux et laquelle est plus adaptée pour la partie. Ensuite, une fois qu'on a fini sa route préliminaire que j'ai expliqué juste avant, vous avez trois options. Donc généralement les options les plus courantes, c'est soit tenter un gank au mid, qui est la lane la plus proche, donc c'est le plus facile. Sinon, vous pouvez aller gank la lane de droite, donc vous avez deux alliés contre un adversaire, et généralement avec le buff vert, vous pouvez prendre un kill même en allant dive sous la tour, c'est assez facile. Et dernière option, vous pouvez simplement retourner aller farmer. Et donc pour aller farmer, il vous reste la hard jungle, que vous pouvez clean dans sa totalité avant de pouvoir réaliser un gank sur votre offlaner qui est en 1 contre 2 en étant niveau 3. Lui généralement on sera niveau 3 aussi et ça peut passer correctement. Voilà, ensuite quelques tips qu'il faut avoir en tête quand on joue jungle. Ce qui est important, c'est de ne pas vouloir être partout parce que c'est strictement impossible. Il faut arriver à faire la part des choses entre les ganks, le farming et être sur les objectifs. Donc quand on parle d'objectifs, on parle des buffs rivières qui pop toutes les 2 minutes, les raptors qui sont à 10 minutes et le prime c'est plus compliqué. Mais voilà, il faut arriver à faire la part des choses. Le boulot de jungler, c'est surtout de l'optimisation du temps. Ensuite, contrairement à ce que tout le monde peut penser, dans une partie, c'est le jungler qui rythme la game. Donc c'est-à-dire que les lanes qui ping en permanence Help me, help me en fait, on s'en bat les couilles. C'est nous qui choisissons en tant que jungler à quel moment on décide de réaliser un gank et à quel moment ça nous paraît le plus opportun. Alors bien sûr, c'est sûr qu'il ne faut pas faire que farmer et ne jamais aller gank ou ne jamais décaler ses objectifs, mais voilà, il ne faut pas se laisser embrouiller par toutes les lanes qui demandent de l'aide en permanence et qui scandent le fameux no gank jungle noob sur N20 minutes. Autre chose qui est pas forcément évidente, c'est généralement notre allié qui est en difficulté, qui demande de l'aide. C'est pas forcément souvent le plus pertinent à gank. Il vaut mieux, d'après mon expérience, gank en fait la lane adverse faible, le mec qui se fait un petit peu victime, histoire de l'enfoncer encore plus, de lui mettre la tête dans le seau, et ensuite de pouvoir snowball la game sur lui. En plus, il va sûrement se faire insulter par tous ses mates, donc ça crée de la discorde dans l'équipe en face. Donc là, c'est total bénéf. J'espère que la petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à mettre toutes vos impressions, tout ce qui va pas, tout ce qui est bien et tout ça, tout ça. Et si ça vous a été utile, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus! Wicked, wicked, jungle is massive. Wicked, wicked, jungle is massive. Wicked, wicked, jungle is massive. Wicked, wicked, incredible. Well, big up! All the original jungle is massive. The original dancehall jungle is there. General Levy alongside the MB. The world is in trouble. I will tell a murderer. It goes, I am